Bonjour, dans ce tutoriel, on va s'intéresser à la manière de corriger en couleur des images dans iMovie. Comment faire des corrections couleurs, et vous allez voir que c'est très riche tout ce qu'on peut faire. Alors, on va commencer par aller en haut et à droite de l'interface où on va trouver deux icônes, voilà ces deux-là, dont on va parler maintenant. D'abord, l'icône ajustée ici. Cette icône permet d'accéder à plein de fonctions de modification des images et des sons. On commence par cliquer sur ajuster ici, regardez, et on voit apparaître tout ce tableau de fonctions ici. On va commencer par le dernier, c'est la fonction info. Et cette info, elle va me donner, par exemple, si je clique sur le plan ici en bas, elle va me donner des infos sur le plan qui est là. Si c'est un plan, ça va me donner son nom ici, voilà, bon, c'est une suite de chiffres parce que c'est la date, etc., le timecode à laquelle ce plan a été tourné, ce qui est quand même utile. Sa durée dans le projet, voilà, c'est un plan qui dure 15 secondes,6 sur un rush qui au départ lui mesurait 6 minutes,7. Voilà ce qu'on peut savoir. Alors si on est sur un projet, par exemple, si je sélectionne le projet ici, cette fois-ci la fenêtre info nous donne autre chose. Elle nous donne le nom du projet, GoPro 2013 Courchevel. Elle nous donne ses caractéristiques techniques, en fait sa résolution. C'est un projet qui est en 1080p en HD, 1080 progressif. Le projet dure 10 minutes 17 secondes, il n'a jamais été partagé, ça veut dire que je n'ai pas encore fait d'export, et je peux ici accéder à des réglages. Alors ces réglages c'est quoi? Ces infos vont me dire par exemple que si j'insère une image fixe dans mon projet, par défaut ce sera de 4 secondes, mais ça pourrait être de 1 seconde, ou ici de 10 secondes, ça se règle entre les deux, laissons-le à 4 secondes, et qu'une transition par défaut va avoir une durée de 0,5 secondes, ça pourrait être d'1 seconde, de 1,5 ou de 2 secondes. Par défaut, on va la laisser à 1 seconde. Et ici, c'est la touche élaguer la musique de fond. Je vous renvoie au tuto sur le son dans iMovie 10 qui explique à quoi sert cet élagage de musique de fond. On peut aussi accéder à ces infos directement depuis la fenêtre ici en faisant propriété de la vidéo, pomme, J. Alors, à côté de l'icône ajustée, il y a le icône en forme de crayon magique, si vous connaissez Photoshop, amélioré. Donc voilà, quand un plan est sélectionné ici, si je clique sur améliorer, automatiquement ça va jouer sur trois facteurs, la luminosité, le contraste et le niveau sonore de ce plan. Et regardez, clic-clac, boum, merci Kodak, ce plan, qu'il faut savoir a été tourné en GoPro avec une fonction qui s'appelle ProTunes, qui permet d'avoir des images de meilleure qualité, mais qui au départ affiche une image très blanche, comme ça. On a besoin de lui régler son contraste, parce que son contraste avec ProTunes par défaut n'est pas affiché de bonne manière. Mais ça permet par la suite d'avoir une meilleure image une fois que ce sera amélioré comme ça, une fois qu'on aura réglé le contraste. Alors sans contraste, regardez ce que donnait l'image, c'est vrai qu'elle est un peu blanche. Regardez le avant, après. Boum, quand j'améliore, c'est quand même autre chose. Je peux améliorer plusieurs plans d'un coup. Je prends par exemple les deux premiers plans et je fais améliorer. Et ces deux premiers plans sont corrigés. Je prends les trois plans suivants par exemple ici. Je fais améliorer. Il ne faut pas qu'il y ait une transition au milieu ici. Par exemple, regardez, si j'avais pris les 5 ici, ça ne marchait pas, c'était grisé. Il ne faut pas qu'il y ait un titre non plus. Mais si je prends trois plans ici sans aucune transition, je les améliore directement, boum, comme ça, d'un coup de crayon magique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cliquant sur ajuster, on voit quels sont les paramètres sur lesquels on a joué. On voit qu'il y a trois paramètres, bon, c'est souvent ceux-là. C'est la balance des blancs sur laquelle on a joué, la balance des couleurs comme on dit, et le niveau sonore. On reviendra plus en avant sur ces trois fonctions d'ajustement. Alors justement, cette fonction qu'on a activée de manière automatique avec le crayon amélioré, voyons comment les activer cette fois-ci manuellement. Alors par exemple, on va aller un petit peu plus loin dans le projet ici et on va aller sur ce plan là. On va d'abord s'intéresser à ce premier ajustement qui s'appelle la balance des couleurs. Alors dans cette balance des couleurs, la première proposition qui nous est faite, c'est de faire un réglage automatique, un petit peu comme le crayon. Regardez, il y a les mêmes petites stars d'un étoile à côté, comme autour du crayon magique, pour nous dire on va le faire automatiquement. Regardez, boum, je corrige l'image automatiquement. Et c'est pas si mal, je l'enlève la correction automatique, ou je la remets, ou je l'enlève. Je vais l'enlever pour ensuite passer à autre chose qui est la correspondance des couleurs. Alors c'est quoi la correspondance des couleurs? Imaginons qu'on a un plan ici, par exemple celui-là qui a été corrigé. Je l'améliore automatiquement. Voilà. Donc ce plan est corrigé, celui-là ne l'est pas. Je pourrais le corriger avec le crayon magique ce plan, mais
je vais faire autrement, je vais passer justement par la correspondance des couleurs. Alors comment je fais? Je clique sur correspondance des couleurs. Cela ouvre une interface avec à gauche une fenêtre de référence et à droite le plan qu'on va changer. Celui-là, c'est celui que je veux changer. Alors maintenant, je vais aller dans mon plan d'avant que j'ai corrigé ici. Vous voyez, j'ai une petite pipette ici qui s'inscrit. Dans le plan, ça veut dire que ça va être mon plan de référence, la pipette dans laquelle je vais prendre l'échantillon. Et elle s'affiche en même temps à gauche de mon visualiseur, cette image de la pipette. Alors je vais par exemple prendre un plan avec un peu d'ombre ici aussi, parce que j'ai de l'ombre là. Il faut moitié ombre, moitié soleil, comme j'ai sur le plan de droite, le plan que je corrigeais. Et là je dis pipette, j'actionne la pipette en cliquant, voilà. Alors je peux regarder l'avant-après comme ça, mon plan de droite a été corrigé, je peux faire activer ici, désactiver ici. Vous voyez la correction que ça a fait, ça a un peu bleuté mon image, ça a ajouté du contraste, en tout cas c'est bien mieux une fois activé. Alors si le réglage ne me plaît pas, je clique sur la croix ici pour l'annuler, mais comme là, bon ce réglage il me plaît, hein, il est plutôt, regardez, avant, après, je trouve que c'est plutôt mieux, on l'applique, hop, ici d'une manière définitive, enfin définitive. La correspondance des couleurs, vous la voyez, elle est là, je peux toujours la désactiver par la suite, en faisant comme ça, et revenir à mon plan de départ. Mais je la laisse active parce qu'elle me plaisait bien. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la balance des blancs. Regardez ce plan ici, je voudrais que mon blanc ici, ma neige en l'occurrence, soit blanche, ce qui est là je la trouve un peu bleutée, on va voir ce qu'on va faire. Alors on active la balance des blancs ici, c'est une manière de régler nos blancs automatiquement. Donc j'applique balance des blancs, et maintenant il me suffit ici de cliquer avec ma pipette à un endroit de l'image où je devrais avoir normalement du blanc ou du gris. Quelque chose, par exemple ça peut être ici. Hop, regardez la correction, ça, tout de suite l'image était trop bleue, ça nous l'a jauni. Ça pourrait être ailleurs que j'actionne mon blanc. Par exemple ici je fais désactiver, et je vais refaire, hop, ici balance des blancs, et je vais plutôt le prendre ici. Regardez, ça me règle un autre blanc. Si je le désactive ici, que je refais balance des blancs, je vais aller le chercher en face dans la montagne, mon blanc, là où il y a du soleil, plutôt qu'être à l'ombre. Hop, ça me fait un autre réglage, là, qui est plus proche de celui que j'ai ici. Vous voyez, parce que mon réglage au départ était là. Mais moi, je voudrais avoir plutôt un réglage qui est fait sur l'ombre. Alors, je vais faire balance des blancs à l'ombre. Donc, je prends le blanc neige pur ici. Et vous voyez que ça remet du rouge dans mon image qui était un peu trop bleu. J'ai un autre réglage ici. Alors, vous voyez, avant-après, très bleu et ici plus un peu rouge. Donc ça, c'est le logiciel considère que ce blanc là est un vrai blanc. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Hop, je le prends ce blanc là, hop, voilà, je fais ça. Et maintenant je vais regarder, je vais le comparer avec les autres. Vous voyez que ce plan, il me paraît beaucoup plus rouge alors qu'en fait c'est un plan blanc. Et vous voyez que j'ai une énorme différence de couleur entre ces deux plans là, parce que là j'ai réglé les blancs sur l'ombre et pas là. Alors soit je fais balance des blancs ici, regardez, je peux aussi faire comme ça pour le réactiver, voilà. Et j'ai réactivé mon blanc. Ou alors, j'annule ici et je fais correspondance des couleurs et je vais aller chercher le plan d'avant. Et hop, ici, vous voyez, c'est un peu trop. Donc je préfère annuler finalement et faire plutôt balance des blancs là, aller chercher mon blanc ici. Et j'ai un blanc qui est plus sérieux. Alors après avoir balancé les blancs, vous allez voir qu'il y a une autre fonction qu'on peut régler, c'est la balance des tons chers, c'est les couleurs de peau. C'est la peau, parce que la peau, bon, il y a les blancs qui sont importants pour régler la température couleur d'une image, mais il y a aussi la couleur de la peau. Alors là, j'ai pas trop de peau, je vais plutôt aller sur un autre projet pour faire les réglages de couleur de peau, c'est le projet Bidart ici. Alors on va là, on fait hop, Bidart ici, et regardez par exemple ici ce plan là, regardez la couleur de la peau. Si je veux la régler automatiquement, je vais dans ajuster, hop, ici balance, et je vais faire balance des tons clairs. Et regardez, il me suffit de mettre ma pipette sur une partie du visage, sur la peau, ou d'ailleurs sur le bras ici. Hop, et ça règle ma couleur de peau sur une température de couleur préenregistrée, qui est la température couleur normale des peaux, qu'elle soit blanche ou noire, d'ailleurs, peu importe, la température de couleur, le mélange entre les deux, lui, est au même niveau. Et vous voyez ce que ça me donne, ça, si je fais un avant-après, activer, désactiver, j'ai pas grand-chose comme écart, mais j'ai quand même quelque chose. Ce qui ne correspond pas à la réglage des blancs, parce que regardez derrière, si je fais mon réglage balance des blancs, je le balance ici, hop, j'ai une autre température de couleur dans le visage. Il va falloir que je fasse un compromis entre les deux. Maintenant, je refais ici balance des tons clairs, des tons chers, pardon, balance des tons chers, et je vais ici, par exemple, sur le cou, qui me semble assez neutre, voilà, et j'ai ici une bonne température de couleur pour ma peau, ce qui a changé un peu les blancs derrière, mais peu importe, la peau est quand même plus importante que le fond blanc derrière. Là, on vient de voir comment faire des balances entre un plan et un autre, entre une référence blanc ou chair et le plan qu'on veut corriger. Voyons maintenant comment corriger notre plan de 0 avec la correction
couleur qui est l'icône de palette couleur. Et vous voyez ici, on avait une différence entre la balance des blancs et la balance de la peau. Là, on va essayer manuellement de trouver un juste milieu entre les deux. Donc on balance sur l'icône ici de la palette de couleurs, et vous allez voir, on a trois parties. La première partie ici, ça sert à régler le contraste et la luminosité de l'image, donc les noirs et les blancs. Ici, on réglera ensuite la saturation couleur, plus ou moins de couleurs. Plus on est ici, regardez, hop, on est en noir et blanc, et là, on a un maximum de couleurs. Et ici, on va régler la température de couleur, donc on va refroidir vers la gauche et réchauffer l'image vers la droite. Mais pour le moment, intéressons-nous à cette partie-là qui est vraiment bien, qui règle à la fois le contraste et la luminosité. Comment ça se passe? On commence d'ailleurs par la boule noire ici. Regardez la petite boule noire ici. Cette boule noire, elle va jouer sur les parties les plus sombres de l'image. C'est-à-dire qu'elle va corriger que les parties noires de l'image. Elle ne va pas du tout jouer sur le blanc ici, par exemple, autour de l'œil. Regardez si je joue à gauche, hop, elle noircit les parties les plus sombres, et là elle éclaircit les parties les plus sombres, sans jouer sur les parties les plus claires. Regardez, la partie autour de l'œil, elle est absolument pas affectée quand je fais ça et ça. Par contre, le reste de l'image, et notamment ici, toutes les parties sombres sont affectées. Alors moi, mon idée, c'est ce qu'on appelle décoller les noirs, c'est-à-dire, vous voyez, les noirs qu'on voit par là, c'est les sortir un petit peu de l'ombre, pour commencer à voir ici comme ça. Il faut qu'il me reste un peu de noir, parce qu'il faut quand même garder du contraste, mais regardez ici par là, dans cette partie-là, j'aimerais bien voir un peu ce qui se passe. Voilà, là on commence à voir apparaître des petits feuillus, là, comme ça, voilà, donc je voudrais... Bon là c'est fini, voilà, donc par là en fait on est quasiment sur la ligne de départ, c'était plutôt bien réglé mes noirs. Maintenant je vais aligner mes blancs ici, donc je joue que sur les parties les plus blanches de l'image, donc notamment celle-là et la partie autour de l'œil. Regardez que hop, ici, et là ça ne joue pas du tout sur cette partie là, regardez, quand je fais ça. Par contre ça joue sur... Alors là c'est pareil, je vais aller chercher la bonne limite de blanc là, comme ça. Et je m'aperçois que j'étais pas mal au départ, cela dit, mais je vais peut-être baisser un tout petit peu comme ça, voilà. Et maintenant, je vais jouer sur les parties intermédiaires, c'est-à-dire ici, mon plan intermédiaire, ma luminosité intermédiaire, comment je la règle? Est-ce que je suis plutôt comme ça? Ou est-ce que je suis plutôt comme ça? Alors après, c'est très subjectif, c'est à vous de voir, ça se règle vraiment, c'est une manière d'esthétisme. Moi, par exemple, ça, je trouve, non, je préfère plutôt ça que ça. Voilà, je préfère être par là, dans cette zone-là. Je vais régler mes blancs une fois que j'ai fait ça derrière, voilà, comme ça. Je vais régler mes noirs une fois que j'ai fait ça derrière, pour refaire sortir mes parties-là, notamment, qui ont disparu. Mais voilà, je rejoue encore un peu ici, parce que j'aimais bien ces images-là qui apparaissaient, mais maintenant je ne veux pas trop... Voilà, il y a un compromis à trouver, il est trouvé. Et maintenant, on va jouer, maintenant qu'on a joué sur la luminosité, sur le contraste. Et ça, c'est les deux boules intermédiaires. Alors, on peut prendre soit à gauche, soit à droite, les deux bougent ensemble. Vous voyez, là, j'ai une zone, j'ai très peu de contraste, et là, j'ai un maximum de contraste. Donc, je vais jouer entre les deux, hop, et je vais essayer de trouver mon point d'équilibre entre les deux, à peu près. Allez, comme ça, on va dire. Et une fois que j'ai fait ça, je retouche encore une fois au blanc et je retouche encore une fois un peu au noir pour être sûr de mon image. Et voilà, j'ai réglé manuellement ma luminosité et mon contraste là-dessus. Maintenant, je vais jouer sur la couleur. Alors, est-ce que je suis en noir et blanc comme ça, ou est-ce que je mets peu de couleurs comme ça, ou beaucoup de couleurs comme ça? Ah non, il ne faut pas trop de couleurs sur cette image-là. Il faut plutôt même la baisser un peu, la couleur. Il faut être sobre sur cette image. Donc, je vais essayer de la jouer presque comme ça, peu de couleurs comme ça, pour lui donner... voilà, j'ai une meilleure tonalité, je suis proche d'une image cinématographique comme ça. Et maintenant, la teinte, c'est-à-dire que je réchauffe mon image ici, ou je la refroidis par là. Qu'est-ce que je vais faire? Je la refroidis ou je la réchauffe, à votre avis? Moi, j'ai envie de la refroidir un petit peu comme ça, voilà, lui donner un petit peu ce look-là. Voilà, on a fait le tour des couleurs, merci, et à bientôt.